Bonjour les belles lumières, bonjour les belles âmes. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai. Alors, je vais juste vous montrer ici un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous êtes en forme. Me revoilà de retour pour les guidances pour le mois de mai. J'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Euh, En fait, je vais faire une petite intro, puis je vais inclure la guidance par la suite, si ça fonctionne bien, j'espère bien. Alors, voilà. Donc, on a beaucoup d'énergie hein, qui ont passé dernièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment puissant. On a vraiment des portails vraiment puissants dans le mois d'avril. Et on en a aussi qui s'en vient dans les futurs proches. Et on a aussi une année vraiment haut en énergie qui vient. Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ancrés. J'espère que vous êtes dans votre cœur. Euh, je vais le dire maintenant parce que ça monte. Si jamais vous voyez que je baille ou tout autre signe, dans le fond, qui pourrait avoir un bruit, n'importe quoi, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Euh, toutes les signes, tous les bruits environnements font tous partie de la guidance. Euh, voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Je suis un peu fébrile. Ça fait un petit bout que je n'étais pas venue faire de guidance. Et ben, je vous le cacherai pas, je suis un peu fébrile. Donc, j'espère que ça va vous parler. Ça va être des guidances sentimentales. Vraiment, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et ça va aussi avec la reconnexion à soi, à l'autre, à soi. Donc, ça peut parler de vous ou ça peut parler aussi d'un lien d'âme. Donc, moi, j'ai sorti toutes sortes d'oracles pour voir. Et on va voir où est-ce que ça nous emmène. Quels sont les messages qui vont venir. Donc, ça peut être différent de chaque personne, évidemment. Et vous pouvez aller voir aussi bien sûr, votre signe astrologique, mais aussi votre ascendant et votre signe solaire, signe lunaire, dans le fond. Voilà. Ça se peut que vous ressentez que ça travaille pour vous, euh, à l'intérieur de vous, dans votre corps. Sachez qu'il n'y a pas de hasard non plus. Donc, tout est en lien, tout fait partie de la guidance. Et voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Je me suis vraiment ennuyée de vous. J'aime ça faire les guidances. Vraiment, vraiment. Ça me permet de jouer avec mes cartes, de vous raconter une histoire en espérant que c'est la vôtre. Bien sûr, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous. On joue pas sa vie sur une guidance. On prend ça pour un divertissement, pour un apprentissage, pour un coaching, pour une guidance, ça le dit, c'est pour nous guider. Euh, donc, on prend les messages qui vibrent à l'intérieur de nous et ce qui ne vibre pas, on le laisse de côté. Et si ça ne parle pas pour vous ce mois-ci, ben, ça sera peut-être pour un mois prochain. Les guidances sont intemporelles, donc peu importe au moment où vous allez tomber sur la guidance, sachez que c'est que vous avez des messages à recevoir. Voilà, voilà. Donc, sur ce, si vous souhaitez une consultation de guidance ou vous souhaitez un soin énergétique, euh, vous avez juste à m'envoyer un email et on peut voir avec vos disponibilités euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Et bien sûr, pour une plus grande visibilité pour la chaîne, si vous pouvez mettre des pouces, si vous pouvez aussi vous abonner, ça permet à l'algorithme de YouTube
de diffuser la chaîne à un plus grand nombre de personnes qui en auraient besoin, surtout en ces temps-ci. Euh, Beaucoup de gens cherchent l'amour, mais d'abord, l'amour, c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est se reconnecter à soi et pour ensuite se reconnecter à l'autre. Donc, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais laisser l'intro et je vais commencer avec la guidance pour chaque signe astrologique. Donc, je vais mettre l'intro pour chaque signe astrologique. Avant, je faisais une intro pour chaque astrologie, mais c'est ça. Donc, des fois, je me répétais, des fois, je disais pas les mêmes choses. Donc, alors là, je sais que tout le monde va avoir la même chose et ensuite, on va passer pour le message. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Je vous remercie. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci, merci, merci infiniment de tout mon cœur de prendre ce moment-là euh, de partage. Et voilà. Alors, je vous embrasse et je vous retrouve sur la guidance. Merci. Coucou, 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 belle âme. Alors voilà, me voilà de retour avec le signe du taureau. On va aller voir quel message pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Oh, pas rapide. Alors, quel message pour les taureaux, s'il vous plaît? On en a deux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les taureaux ont besoin d'entendre pour le mois de mai 2024? Mai qui vient. Merci. Oups. Ça va, Buddy? Et ça nous parle de la vitalité, le bélier. Donc, je vais vous lire le message. On te dit, mets ton corps en mouvement. Pratique une activité sportive que tu aimes. La marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, ça dynamise tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Donc, d'être en mouvement ici. Alors voilà. Donc, on vous demande de retrouver de la vitalité en bougeant votre corps. Donc, avec la magie de l'amour, on va aller voir quel message que tu as besoin d'entendre. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tout se passe bien pour toi. Alors, quel message pour toi, Taureau? Taureau, on parle de signe de terre et votre anniversaire qui s'en vient. Alors, je te souhaite bon anniversaire. Et ça nous parle de blessures affectives. Bébé, ça va? Buddy? On a le 7. Ici, on voit un cœur qui est enchaîné. Donc, vous avez eu peut-être des blessures au niveau du cœur dans le passé ici. Ça peut être en lien avec une relation, ou ça peut être tout simplement vous. Vous êtes éloigné de votre cœur, ou ça peut être aussi le passé. Vous allez retrouver ici le feu de la passion, le 10. Vous allez vers la fin d'un cycle et le recommencement de quelque chose de nouveau. Et on vous parle ici d'âme sensible. Donc, vous êtes peut-être une âme sensible ici. Vous ressentez l'hypersensibilité des gens. Vous ressentez les gens. On a le 14 qui nous fait la somme de 5, le changement ici. Et le 14 nous parle de... C'est 14? Non, c'est 16. Le 16. Vous avez peut-être beaucoup pleuré ici. Il nous parle de la tour de Dieu ici, de la maison de Dieu, des choses qui se sont effondrées dans le passé ici.
Et ça peut être en lien avec le collectif, parce que vous ressentez le collectif. Vous avez la conscience cosmique ici. Et on nous parle ici du cadenas d'amour. Vous allez retrouver la clé. Et peut-être dans le passé, vous avez manqué d'amour envers vous-même. Et on voit ici des colombes. Donc, vous êtes protégé. Vous avez vos guides qui vous protègent, qui vous amènent là où vous devez être, qui vous guident par des signes d'insynchronicité ici. Alors, avec le tarot de l'amour, sur les blessures affectives, on a l'idylle, le chevalier des cœurs. Ça peut concerner une relation. Peut-être que vous avez, je sais pas si vous avez vu, hein, la lumière, elle a flashé. Euh, on voit ici, c'est comme si vos anges ici vous éclairaient ici. Vous éclairez le cœur. Et on parle ici, on a le cœur ici au niveau du chakra sacré. Donc, on nous parle du passé ici. Ça peut avoir affecté votre joie de vivre. Sur le feu de la passion, on a ceci de sauter. On vous parle ici de repos. Vous avez été dans une période de repos, une période de stagnation. On a le 4. On nous parle de la matrice. On nous parlait de la conscience cosmique ici. Donc, vous ressentez le collectif. On vous a mis sur le repos dans votre chrysalide. Ici, vous observez beaucoup le chevalier des anges. Vous êtes peut-être aussi observé. Et on a la joie. Vous allez retrouver la joie, l'alignement, le 3, la trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Puissant. Alors, blessure affective et utile avec l'oracle des contre-dames. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici? On a ceci, ceci et ceci. Vous êtes l'élève. Vous avez appris beaucoup. Le 13, on nous parle de transformation. Vous avez appris beaucoup avec vos guides, vos guides, vos guides. La famille aussi, concernant la famille, concernant le passé, concernant le transgénérationnel. Ici, on a le précipice. Peut-être que c'était quelque chose ici qui ne menait nulle part. Vous avez cru peut-être. Euh, Ici, on voit que il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées, hein, pour nettoyer votre passé, dans le fond. Sur le feu de la passion, le repos, ici, on a les problèmes. Vous avez peut-être eu beaucoup de problèmes, de situations. On a une bombe. C'est pas drôle, là, je sais. Euh, le 6 nous parle ici de la dépendance. Peut-être qu'il y avait la dépendance, la répétition de schéma aussi, peut-être. Et on a l'enseignement, l'enseignant. Vous allez devenir une enseignante, un enseignant par votre observation ici. Et votre observation
Vos guides vous montrent ce que vous devez observer. Vous avez été un élève, un guide. Vous allez être un guide pour votre famille ici. Je continue avec l'oracle des météores. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Qu'est-ce que l'oracle des météores aimerait te dire? On nous parle de trimestre en cours. On a le Soleil, la Lune et la Terre. On a l'alignement des planètes. On a le 7, le destin, la magie. Donc, on vous dit quelque chose dans le trimestre en cours va naître. Vous allez triompher. Et ce qui va naître, c'est l'amour. L'amour durable. Ça peut être l'amour durable de vous-même. On a le 13 encore une fois. La transformation. Les cristaux. Vous pouvez venir de la Limurie, ce qui me fait penser. Après une période de tristesse, après beaucoup d'enseignements ici, on vous demande de vous ancrer à la terre pour accéder à ce changement ici. On retrouve l'alignement ici. L'alignement. Et en dos de deck, ici, on a le blocage karmique. On saute le blocage karmique. On était ici, on a passé de ici à ici, et là, on va se rendre ici. On est bloqué ici, dans le nœud sud. Euh, L'oracle des signes. C'est l'oracle des signes. Quel message que tu as besoin d'entendre? Comme je parlais de nœud sud, j'aimerais ça aller vous le trouver. Vous montrer. Le nœud sud. Ici, le nœud sud. On nous parle du passé, des habitudes ici, de l'automatisme. Et dans l'œuvre à réaliser, ici, on nous parle de l'énergie à transcender. Et utiliser ici ces qualités pour se diriger vers le nœud nord. Une guerrière ici, vous êtes une guerrière. Et le nœud nord, voilà le nœud nord. Donc c'est vers ça que vous devez aller ici. Les aptitudes à cultiver, le chemin de vie, la destinée, l'objectif, l'énergie à découvrir et intégrer dans son quotidien. Donc, ancrer de nouvelles habitudes. Alors, avec l'oracle des signes, alors elle, 2 centimètres. Quand je vais les choisir, on a la paix. La colombe, l'ombre, laisse toujours place à la lumière. L'univers, œuvre. Je suis capable de lire. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Vous allez retrouver la paix. Vous n'avez pas les colombes quelque part? Partout? Ouais, ici, hein?
Vous allez vous reconnecter à votre âme et vous allez plus jamais manquer d'amour. Un autre message, s'il vous plaît. On retrouve le chevalier ici, le 43. Le chevalier sur son cheval. Donc, quelque chose qui va arriver quand même rapidement ici avec un cheval. On a ici le orange qui peut représenter le passé et le vert ici qui représente le cœur. Donc, la connexion au cœur et au passé, au chakra sacré. L'amour durable. Le 7 nous parle du triomphe. Vous allez triompher. Une dernière, s'il vous plaît. C'est celle-ci qui voulait venir. On a le plexus solaire. Votre pouvoir, votre estime de soi. Vous allez transformer la colère du passé ici. Et on a le yin et le yang. La complétude, votre complétude. Le 11, le lien à votre âme. Ça peut être aussi une autre personne, mais ça peut être le lien à votre âme ici. Je ressens plus ça comme ça ici. Donc, je continue avec l'oracle quantique. Quel message pour toi? Oui. Voici. Elle, elle, et ceci. On vous dit ici de rester le même. Un cycle se termine. Une dualité, on voit comme deux côtés euh, d'une même rue. On peut nous faire penser à l'effet miroir ici. On vous dit de ne pas changer. On a la famille par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport aux liens. On a une naissance ici qui est en cours. Ça peut être la naissance, la renaissance, ça peut être la naissance aussi physique, donc une nouvelle naissance dans la matière. Mais ça peut être aussi la naissance de votre âme. Vous avez retrouvé votre cœur d'enfant ou tout simplement votre famille. On peut s'avoir éloigné de sa famille. Et on nous parle ici de la lumière guérisseuse, le changement miraculeux, l'esprit. On retrouve ici les colombes. Ouais. La lumière guérit ici. Aujourd'hui, je vis heureux. C'est le message pour toi, pour compléter. Dernière, s'il vous plaît. Merci. Oh. Ah, wow. Je crois en moi. Je n'avais pas non, le chemin. Le chemin vers la lumière. Je crois en moi. Et on te dit, je crois en mon potentiel divin et je l'affirme de tout cœur.
Je demeure fidèle aux valeurs profondes qui éclairent et enrichissent ma vie. Je crois en moi. Le passage, le pont. On vous dit, je me réalise. En croyant en vous, vous allez vous réaliser. J'élargis mes horizons afin de m'ouvrir à de nouvelles perspectives. Je me mets à l'écoute de la grande intelligence cosmique, la conscience cosmique. Je me réalise. Et ceci est magnifique. On a le plan de vie. Je couvre mes pensées de gratitude et je les transpose dans mes actions pour qu'elles se répercutent dans ma vie. Merci la vie. Gratitude. Si je me souviens bien, on avait, c'était une autre guidance. Alors voilà. C'était le plan de vie. C'était votre plan de vie. Et je termine avec l'oracle d'Amaham. Ça peut être en lien avec un âme sœur. Ça peut être tout simplement la connexion à votre âme. Là, ceci qui est tombé. Notre lien est l'un des plus puissants, l'âme de toutes nos vies. C'est beau, c'est puissant, c'est cosmique. Les étoiles sont là, les étoiles sont alignées. C'est le temps, c'est le plan. Alors, j'espère que ça vous parle, que ça vous a parlé ici. On vous dit ici, il est temps de partir. La violence, peut-être qu'il y a eu de la violence dans votre situation. On a le 32, on a le changement. On vous invite au changement. Ça peut être tout simplement aussi le ralentissement dans votre vie ou voilà, les disputes, le combat. C'est peut-être dans le passé aussi. Vous devez voir comment ça vibre à l'intérieur de vous. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé, les belles lumières, les belles âmes. Je vous envoie tout plein d'amour, plein de belles énergies, tout plein de petits cœurs et tout plein d'étoiles. Je vous dis merci, merci, merci. Merci, à bientôt.